Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur les plantes, un petit peu moins heureuse que d'habitude parce que mes plantes se sont fait attaquer par des parasites. Donc je vais vous expliquer comment on reconnaît ces parasites qui sont les thrips, comment on les identifie, comment on peut soigner ces plantes et voilà les solutions qu'on peut avoir contre ces nuisibles qui peuvent venir attaquer vos plantes. Je vais vous dire aussi quelles sont les plantes qu'ils préfèrent parce qu'ils ont des plantes préférées. Hein? Alors moi, c'est également des plantes que j'aime beaucoup, donc j'étais un petit peu énervée de les voir arriver. Il faut savoir que les thrips arrivent souvent en période chaude, donc voilà, ils ont des préférences pour les monstera. Moi, chaque année, enfin l'année dernière aussi, j'ai perdu une monstera à cause d'une attaque de thrips. C'était la première fois, je ne connaissais pas ce problème-là, donc je veux aussi vous faire profiter des choses que j'ai apprises. Et voilà, donc sans plus entendre, je vais vous montrer comment j'ai vu que ma plante était atteinte de thrips. Donc comme je vous ai mis dans la vidéo les plantes pour les débutants, quelques conseils, je regarde souvent mes feuilles, voir si tout va bien. Et en fait, j'avais une nouvelle feuille, hop, juste ici, que vous voyez là. J'étais toute heureuse puisque cette feuille commençait à s'ouvrir et à s'épanouir petit à petit. Donc les plantes, il faut avoir de la patience. Donc je m'étonnais pas qu'elles mettent un peu de temps. Et puis quand même, là je me suis dit, je vous avais partagé une photo sur Instagram du début de la feuillaison de cette nouvelle feuille. Et quand même, je me suis dit, ça faisait quand même 2-3 semaines. Enfin, c'était quand même exceptionnellement long. Donc je suis allée voir et en fait toute cette partie était renfermée en fait, elle commençait à s'épanouir. Mais tout ce côté-là était refermé. Donc j'ai regardé un peu plus, voir si tout allait bien. Normalement, il faut pas, la feuille, il faut la laisser s'ouvrir naturellement. Mais là, c'était quand même long. Donc j'ai commencé tout doucement à vouloir la déplier. Et en fait, dans ce recoin-là, donc tout ça c'était refermé, on ne le voyait pas dans ce recoin. En fait, il y avait plein de thrips. Donc le thrips, ce sont des toutes petites bêtes. Là, je ne peux pas vous le faire voir parce qu'à l'œil nu, c'est déjà très difficile de le voir. Très très fines. Alors les larves sont un peu blanches et les adultes sont noirs. Je vous mettrai une photo de toute façon en dessous et dans la miniature de cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir sur internet si vous avez des doutes. Et donc il y en avait plein, et en fait vous voyez, elle m'a dévitalisé toute cette partie-là, donc forcément c'était un régal pour ces trips, hein, parce que ma feuille toute jeune devait être toute tendre. Et en fait le trips, lui, il vient sur la feuille et il aspire en fait la sève de votre feuille, donc il la dévitalise. Là, ça c'est qu'on le voit à part le petit bout noir qu'on a sur ma feuille, mais sur d'autres plantes, vous pouvez avoir comme des petits trous, comme des petites taches, par exemple. Celle-ci, ma pauvre petite plante, mais celle-là, je l'ai prise à temps. Donc quand vous voyez que vous avez des parasites, isolez de suite vos plantes des autres, puisque moi j'ai beaucoup de plantes et je voulais pas que ça se propage. Donc première chose à faire, c'est les isoler. Une fois que vous avez remarqué quelque chose d'anormal, isolez-les. Donc c'est laquelle? C'est la feuille qui fait la tête, hein, celle-ci. Vous voyez, en fait, cette feuille, j'avais plein de trips derrière, elle a commencé à changer de couleur, ça va hyper vite et en fait on voyait à certains endroits qu'il y avait des dévitalisations, donc des changements de couleur en fait. La feuille changeait de couleur avec des petites taches un peu plus claires à certains endroits, en fait c'est tout simplement là où les larves pompaient la pauvre sève de ma plante. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, première chose, j'ai isolé mes plantes. Si vous arrivez à temps, vous pouvez les chasser en faisant des douches. Donc vous nettoyez bien votre plante sur le devant de la feuille et bien le derrière, parce que souvent aussi les trips se mettent derrière les feuilles, ils sont malins, hein, comme ça on les identifie pas forcément directement. Donc bien laver les feuilles, je les mets sous la douche, et je lave. Faites attention aussi, pas que les feuilles, regardez bien sur les tiges. Vous pouvez avoir également des bêtes un peu partout qui descendent dans les tiges, dans les recoins, ils sont très malins. Donc lavez bien tout ça. Vous avez aussi une solution que vous pouvez faire avec du savon noir. Donc vous mettez dans votre pulvérisateur, vous mélangez eau et savon noir pour les faire fuir. Les trips n'aiment pas du tout l'humidité. C'est pour ça aussi que quand là, on arrive en été, la période, donc les chaleurs augmentent, la température augmente, les chaleurs augmentent. Il fait chaud donc, l'air est sec. Et donc si vous brumérisez bien vos plantes, ils n'aimeront pas ça, puisqu'ils détestent l'humidité. Donc lavez bien, brumérisez, et avec un peu de chance, faut bien continuer à les mettre en quarantaine, à bien les observer. Avec un peu de chance, vous pourrez les faire partir.
Mon pauvre petit Poestes aussi était touché. Donc là, lui, il a perdu plein de feuilles, parce qu'en fait, cette plante, elle est assez fragile. Donc toutes les feuilles du bas qui étaient touchées, eh bien, elles sont tombées. J'avais également un bégonia, c'était une bouture de bégonia qui était toute belle. J'avais mis aussi des photos sur Instagram et toutes les feuilles qui sont déjà hyper fragiles de base, mais là sont tombées. Donc malheureusement, lui, j'espère qu'il va me faire de nouvelles feuilles. Je croise les doigts, mais pour l'instant, voilà, l'attaque de trips a été fatale pour lui. Je pense que la Monstera va bien s'en sortir, donc je l'ai bien lavé. Je vais continuer voilà, de bien observer ses plantes, ses feuilles. Et si jamais voilà, vous n'arrivez pas à temps, si jamais les lavages ne suffisent pas, le savon noir non plus, eh bien il y a des méthodes plus radicales, malheureusement moins naturelles, mais bon, pour sauver vos plantes, voilà, il faut faire tout ce qui est possible. Et si les méthodes naturelles ne marchent pas, ah oui aussi, autre méthode naturelle, certains parlent de décoction d'ail. Mais bon après l'odeur, bon voilà. Après celle-ci je ne l'ai pas testée, si jamais vous l'avez testée, n'hésitez pas à dire en commentaire. Et sinon vous avez voilà, vous trouvez à Botanique ou à Villa Verde des sprays anti-insectes ou anti-acariens, donc que vous pulvérisez donc à l'extérieur toujours, sur vos feuilles pour si vraiment votre plante va mal et si les méthodes naturelles ne marchent pas, eh bien vous pouvez essayer les méthodes un peu plus drastiques. Donc ça forcément, c'est pas tip top pour l'environnement, ne respirez pas sur tout ça, hein. Essayez de pulvériser, hop, allez rentrer. Anti-insectes convient à toutes les plantes vertes et fleuries d'intérieur et de balcon. Il agit sur les larves aussi, et voilà, donc aussi faites gaffe parce que les larves peuvent être dans votre terreau, c'était ça qu'il fallait que je vous dise. Donc si jamais vous avez énormément de larves, enlevez tout le haut de votre terreau, changez le terreau. Par mesure de sécurité, vous pouvez aussi changer tout le terreau de votre plante si jamais vous avez beaucoup de trips qui ont fait des larves. Il faut savoir que la femelle trips, elle pond énormément de larves, je crois que c'est des centaines de larves, donc ça peut se propager très vite. Donc le meilleur des conseils, c'est de bien observer votre plante. Si voilà, vous voyez comme moi des petits détails qui sont un peu étonnants, comme un changement de couleur, voilà, des feuilles qui commencent à noircir, à jaunir, voilà, des taches blanches, n'hésitez pas à bien regarder. Je vous conseille de prendre une lampe, moi c'est ce que je fais, prendre une lampe et sous ma feuille, je passe la lampe et je regarde bien. Donc vous voyez, celle-ci, on le voit bien là, je vais vous montrer. Là j'ai plus, parce que je l'ai bien lavé, j'ai plus de tris, mais on voit bien que cette feuille est plus claire à certains endroits. Je ne sais pas si ça passera à la caméra, mais donc voilà, on a plein d'endroits où la plante a été fragilisée par ces pêches. Je pense que celle-ci va s'en sortir. Je croise les doigts pour les autres. Donc voilà, moi chez moi, la Monstera, l'Hypoestes, la Loccasia et le Bégonia ont été touchés. Toutes les autres pour l'instant, ça va, je croise les doigts. En tout cas, si vous avez des attaques, j'espère que ces conseils vous aideront. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, si ça vous a aidé, je serais ravie voilà, que vous mettiez un petit mot en commentaire. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.